La Fed va nous ruiner. Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau live, dans cette toute nouvelle vidéo. Le thème principal va être aujourd'hui de la macroéconomie. On va parler des prochaines décisions de la Fed qui pourraient totalement détruire les marchés financiers ou en tout cas les faire plonger beaucoup plus qu'ils ne l'ont déjà fait jusqu'à maintenant. Évidemment, on ne va pas parler que ça, on va faire aussi de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, de la prise de position en direct, et puis on terminera avec de l'actualité comme d'habitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, un gros live, une grosse vidéo avec beaucoup de choses très importantes à dire, à montrer, et qui vont nous permettre en fait de comprendre ce à quoi on va pouvoir s'attendre pour les prochaines semaines et pour les prochains mois sur le marché de la crypto, mais aussi sur l'ensemble des marchés financiers traditionnels. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Voilà, donc pour commencer, pour le marché de la crypto, un marché dans le rouge aujourd'hui, avec un Bitcoin qui est bien repassé sous les 20 000 $, comme on le voit, qui a perdu 2% aujourd'hui. Même chose pour Ethereum et même chose sur la quasi-totalité du marché. On voit que sur certains altcoins, c'est un petit peu plus hétérogène, mais globalement, une journée rouge pour le marché crypto. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien, on est reparti dans un niveau de peur extrême, avec la correction des derniers jours sur le cours du Bitcoin. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont repris légèrement l'avantage sur les shorts. Mais alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, comme je vous le disais, Bitcoin a recorrigé et repassé sous les 20 000 $. Ça tombe bien, c'est exactement le scénario qu'on avait identifié depuis plusieurs jours, que je vous avais présenté déjà au milieu de la semaine, avec ici ce rejet, donc sur la résistance intermédiaire des 20 300, ainsi que sur notre trendline daily, et cette zone sur laquelle on a formé un double top qui a totalement été validé. On est même venu ici casser la Tenkan ainsi que la Kijun H4. Il ne manque plus que le nuage d'Ichimoku pour aller chercher sous les 19 000 $. Et ça tombe bien puisque vous le voyez, on arrive sur un twist du nuage d'Ichimoku, donc c'est-à-dire qu'on passe d'un nuage rouge à un nuage vert, donc un nuage baissier à un nuage haussier. Donc c'est une zone assez faible où le prix pourrait justement se faufiler de manière assez facile. Donc ça serait très intéressant, ça nous permettrait de valider totalement notre position et de venir chercher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc là vraiment une prise de position qui se passe très bien, et ça tombe bien puisque sur l'ensemble du marché on était un petit peu dans cette configuration baissière, hein. Je vous le rappelle, on avait pris un short sur Ethereum hier, on avait pris un short sur Solana, on avait pris un short sur EGLD ou encore un short sur XRP. Alors XRP agit un petit peu différemment, hein. Vous voyez qu'on est revenu actuellement sur le prix d'entrée. D'accord, on a été bien ralenti ici par le nuage d'Ichimoku, mais globalement nos positions se passent bien. Et je ne parle pas d'HNT qui est venu déjà toucher toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc là, clairement, on s'est régalé. Donc clairement une très belle semaine en termes de prise de position. Et on surveille aussi le VET aujourd'hui qui a très bien cassé ici cette zone de support et qui pourrait venir chercher justement la prochaine. C'est le trade que je vous ai partagé aujourd'hui dans le serveur Discord. Donc voilà un petit peu ce qui se passe sur le marché, ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer déjà ce week-end et puis dans les semaines d'avenir. Alors déjà, juste avant de répondre à cette question, je voulais vous dire que j'ai fait une erreur aujourd'hui sur le marché des cryptos et notamment sur Bitcoin. En effet, cet après-midi, aux alentours de, je dirais 13h30, je ne sais plus quelle heure il était exactement, ouais, il devait être autour de 13h30, je voyais un comportement assez particulier des shorts, des personnes en short. J'ai regardé un petit peu l'open interest, j'ai regardé un petit peu le funding rate et je me suis dit, bon, je vais m'attendre à un petit peu de volatilité, c'est possible qu'on vienne faire un troisième retest des 20 300 $. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti en grosse majorité de ma position, ok, sur Bitcoin, en me disant je rentrerai encore plus fort ici. Malheureusement, on est parti très fort vers le bas très vite et je n'ai pas pu donc re-rentrer en position. Alors évidemment, vous allez me dire, tu pourrais, vu que normalement on devrait aller chercher plus bas, oui, mais en termes de risk management, je considère que voilà, j'ai fait une petite erreur ici en sortant, et donc il ne faut pas que je FOMO, il ne faut pas que je me précipite en voulant rattraper mon erreur, et en du coup re-rentrant ici en short. Puisque imaginons qu'on réagisse bien à l'approche du nuage et que le prix remonte, alors je me retrouverais totalement piégé, et ça serait une perte inutile. En soi, j'ai clôturé mon trade en bénéf, certes j'aurais pu en faire plus, mais c'est pas grave, il faut accepter aussi des fois de faire de petites erreurs. Du coup, voilà déjà ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Je vais répondre un petit peu aux premières questions et puis après, on va pouvoir avancer justement pour essayer de comprendre ce qui devrait se passer dans les prochains jours. Salut Crazo, salut Maskev, salut à tous, bienvenue. Coucou Momorino. Salut, tu penses quoi de Luna Classic? Je pense que cette crypto va disparaître, que cet écosystème va disparaître et finir de s'écrouler dans les prochains mois.
Donc voilà. Du coup, à quoi on peut s'attendre pour la suite? Alors, pour répondre à cette question, on va évidemment aborder un sujet un petit peu plus macroéconomique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le savez, au vu de ce qui se passait les derniers jours, on aurait pu potentiellement s'attendre à un changement de comportement de la part de la Fed qui aurait pu potentiellement ralentir sa hausse des taux d'intérêt. L'ONU a ordonné à la Fed de le faire. On a vu aussi que du côté des États-Unis, on avait l'emploi qui redescendait un petit peu. Donc, c'était plusieurs signaux qui auraient pu nous faire dire, bon bah, ok, peut-être que voilà, la Fed va, va comment dire, ralentir sa hausse des taux d'intérêt. C'est ce que je vous avais partagé hier, hein, en vous disant que finalement, bah, ça n'allait pas être le cas, parce que la plupart, enfin les membres de la Fed, hein, et notamment les membres importants de la Fed, avaient déclaré qu'il n'y aurait pas de ralentissement et qu'il ne fallait pas s'attendre à un point de retournement, à un pivot plus précoce que prévu. Ok, pour eux, l'inflation est encore trop haute et elle ne risque absolument pas de se stopper si la hausse des taux d'intérêt ne continue pas. Donc ça, c'est assez problématique. On se rend compte en plus que ici, comme vous le voyez, eh bien, on a quelque chose qui ne va pas vous faire sourire puisque le taux de chômage américain est redescendu aussi. Sauf, alors vous allez me dire, bah, c'est cool, ok, le taux américain est redescendu à 3,5%, c'est plutôt pas mal. Sauf que l'amélioration en gros des statistiques du marché du travail, c'est l'opposé de ce que la Fed essaye de faire. C'est-à-dire que les données d'aujourd'hui, elles vont absolument pas calmer les ardeurs de la Fed pour resserrer les taux. Au contraire, avec ce genre d'actualité, avec ce genre de chiffres, la Fed va au contraire continuer la hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Donc c'est absolument pas une bonne nouvelle. Du côté français, et du coup, le comportement que pourrait aborder la Banque Centrale Européenne, ça va être exactement la même chose. Avec ici, vous le voyez, un nouveau record de déficit pour la France, qui a creusé, je le précise hein, quand même, de 15,3 milliards d'euros sur un mois, pour tomber aujourd'hui à 139 milliards d'euros. Ça commence à faire beaucoup. Donc une situation qui clairement, là encore, ne va pas aider, ne va pas favoriser le contexte macroéconomique et du coup qui ne va pas aider les marchés financiers traditionnels. Ça, c'est une évidence. Donc, faut bien comprendre que oui, on aurait peut-être pu s'attendre à ce que la Fed change un petit peu de comportement, mais avec toutes ces actualités et avec tout ce qui se passe actuellement sur le marché, ça ne risque pas du tout d'arriver pour le moment, d'accord? Donc le problème, c'est que bah, si la Fed continue cette politique extrêmement stricte de hausse des taux d'intérêt, ça va se ressentir sur les marchés financiers, notamment sur Nasdaq et S&P 500, qui d'ailleurs, sur cette fin de semaine, performent très mal et même sous-performent puisqu'ils repartent vers le bas pour revenir probablement tester ici leur support. Alors que d'un autre côté, eh bien, le cours du dollar, lui, repart à la hausse. Donc là encore, tous les indicateurs sont au rouge pour les marchés financiers traditionnels, mais aussi pour les crypto-monnaies. Et en Europe, eh ben, la situation est similaire. On a des bourses allemandes et françaises qui, elles aussi, repartent vers le bas. Et au vu de ce que devrait annoncer la Fed ce soir et la semaine prochaine, je pense que ça devrait amplifier ce mouvement baissier et emmener les marchés encore plus bas. On voit d'ailleurs en direct Bitcoin qui continue de chuter et qui va tenter de se faufiler ici dans le nuage d'Ichimoku. Donc clairement, vraiment tous les signaux sont au rouge pour moi. La Fed devrait continuer cette politique monétaire assez désastreuse et donc faire plonger les marchés financiers, quels qu'ils soient, de plus en plus bas. C'est pour ça que je vous disais que la Fed allait nous ruiner parce que voilà, ça va nous faire rentrer en plus dans une phase de récession par la suite, une phase de récession qui va évidemment nous faire souffrir autant d'un point de vue quotidien, social, autant sur les marchés financiers. Du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire à ce sujet-là, qui est quand même un sujet très important selon moi. Je vais reprendre un petit peu vos questions et après je vais vous parler d'une actualité très intéressante, notamment sur la Fed, encore une fois. Certes, on parle beaucoup d'eux en ce moment, mais c'est bien important. On parle d'économie de crypto-monnaie. ¿Cómo cambió el idioma? No puedo cambiar el idioma porque habla únicamente francés. Pardon. La banque suisse est en faillite, tu es au courant ou pas? Oui, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs début de semaine, je crois, ou ouais, c'est ça, lundi, je vous ai fait une vidéo sur ce qui se passait en Suisse avec leur banque qui est au bord de la faillite. C'est à quelle heure française la Fed? Ce soir, je sais plus exactement, il me semble que c'est 20h30, mais je voudrais pas dire d'erreur. Donc à revérifier, Mathis. Donc voilà, donc justement, ce que je voulais vous dire pour finir avec notre sacré Fed là qui nous embête bien, c'est assez étonnant quand même ce que j'ai vu. Alors moi ça m'a un petit peu surpris et je sais que j'ai pas du tout été le seul à avoir été surpris par cette actualité. Qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait la Fed a choisi BlackRock, ok, pour racheter des milliards et des milliards de dollars de dettes d'entreprises en difficulté suite à la crise Covid.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas BlackRock, BlackRock c'est l'un des plus gros fonds d'investissement mondial. Il faut savoir que BlackRock, ils ont à peu près tout. Ok, c'est-à-dire que toutes les entreprises, BlackRock est actionnaire majoritaire. Chez Apple, chez Samsung, chez Google, chez Facebook, chez Amazon. BlackRock est actionnaire majoritaire dans toutes ces boîtes, donc ils contrôlent, on va dire, l'économie mondiale. Sauf que c'est assez inquiétant parce que BlackRock, c'est pas n'importe qui. Et le fait que la Fed ait choisi justement BlackRock pour racheter ces milliards de dollars de dette va donner encore plus de contrôle à BlackRock. Ok, faut savoir qu'en plus, le géant qui est BlackRock suscite un petit peu l'inquiétude du Congrès, puisqu'ils font pression sur la Fed justement, enfin le Congrès fait pression sur la Fed justement pour savoir pourquoi ils ont choisi BlackRock. Et c'est vrai que c'est un choix un petit peu étonnant quand on sait ce que représente BlackRock et quand on connaît aussi la situation mondiale, enfin la situation économique mondiale. Donc assez étonnant, on voit que la Fed fait vraiment des choses assez particulières en ce moment. Pour moi, ils se trament quelque chose. Alors je pense qu'ils ont un plan, mais ça me semble quand même assez particulier. Donc à voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc voilà, en tout cas, la Fed qui n'est pas prête de nous laisser tranquilles et qui devrait même bien continuer de nous embêter dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc voilà, donc globalement, ce qu'il faut s'attendre, c'est un marché qui va continuer de plonger. Et d'ailleurs, on le voit en direct ici sur Bitcoin, hein, et ça devrait être le cas aussi sur Nasdaq, sur S&P 500 et probablement avec un dollar. Je vous en ai parlé ce matin, qui au vu du comportement de la Fed justement devrait continuer de s'envoler en direction des 120 dollars. D'accord, enfin le DXY pardon qui devrait s'envoler vers les 120 dollars. Donc voilà, une situation très particulière mais pas si étonnante que ça, hein. Au final on reste dans une situation similaire qui devrait se prolonger jusqu'à ce qu'on arrive dans une phase de récession vraiment finale où là on finira de purger un petit peu toute cette économie pour faire un great reset comme on le dit si souvent. Donc voilà. Salut, serait-il possible de rentrer en contact pour une collaboration? Oui, pas de souci, Crypto Advance. Je t'invite à m'envoyer un DM en privé sur Insta, tu as le lien dans ma bio. Donc voilà, bon, en tout cas, cette situation à court terme nous arrange en termes de trading, puisque ce sont les scénarios qu'on avait identifiés depuis un moment. Donc en soi, on tire profit de cette situation, mais évidemment, il ne faut pas s'en réjouir, puisque pour l'économie et pour la vie en général, c'est évidemment absolument pas positif. Donc voilà. Bon, je vois qu'on est de moins en moins nombreux en ce moment sur les lives sur TikTok. Salut Takamine. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai fait trop tôt, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on est moins nombreux. Là, vous voyez qu'on est que 20, alors que d'habitude, on est toujours voilà, 80, 90, en tout cas entre 50 et 100. Et là, je trouve qu'on est vraiment pas nombreux. Donc, s'il vous plaît, les gars, likez le live un maximum, partagez-le, abonnez-vous, etc. Faut qu'on soit plus nombreux. Sur Twitch, bon, il y a toujours à peu près le même nombre de personnes, mais voilà. Euh, que penses-tu du Bitcoin? Est-ce que c'est le moment pour recharger? Alors, si tu as une vision long terme, effectivement, tu peux très bien recharger en Bitcoin aujourd'hui. Alors, c'est pas du conseil en investissement, mais effectivement, si vous avez une vision long terme, acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est intéressant parce que vous l'achetez quand même à un prix relativement bas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va continuer de baisser, ok? Qu'il ne va pas continuer de baisser, c'est même fort probable. Mais ce que je veux dire, c'est que si que vous achetiez votre Bitcoin aujourd'hui à 19 000 dollars ou dans 2 semaines à 17 000 dollars, sur un horizon 5 ou même 10 ans, ça ne changera pas grand-chose à votre rentabilité. La baisse des cryptos les a dégoûtés. Ouais, je pense aussi, Maskev. C'est vrai que, évidemment, vu le contexte du marché, il y a un taux d'engagement qui est beaucoup moins important du fait que les marchés sont en baisse. Mais c'est pas parce que les marchés sont en baisse et qu'on est en bear market qu'il n'y a pas la possibilité eh bien de gagner de l'argent. Titouan, je viens de répondre à la question du coup, Titouan, doit-on attendre pour acheter de la crypto? C'est exactement ce que je venais de dire sur Bitcoin. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché, un petit peu ce que je pouvais dire sur la situation sur la Fed et à ce à quoi il faut s'attendre tout simplement pour les prochaines semaines. Donc voilà, je te vois un message ou sur Instagram Crypto Advance. T'as mon Linktree dans la bio, ok? Tu auras tous mes réseaux, tu m'envoies un message de préférence sur Insta et comme ça on pourra échanger. Je peux acheter du Bitcoin dans la rue? Non, non Leto. En ce qui concerne le Shiba, je pense que c'est le moment. Il a récupéré toute ma liquidité. Alors, moi, je vous recommande absolument pas d'investir sur ce genre de token parce que c'est extrêmement dangereux. Ok, Shiba reste un shitcoin avec aucun projet pour le moment concret derrière, donc faites très attention. Il y a un double bottom en weekly sur le Shiba aussi. Oui, mais Shiba de toute façon est très corrélé au reste du marché. C'est un shitcoin.
Pardon, excusez-moi, mon téléphone vient de tomber. Donc moi, je vous recommande absolument pas d'investir dessus. Tu penses quoi des NFT sur la Dogecoin? Même chose, je pense que c'est trop risqué pour le moment. Ça veut pas... En fait, quand je vous dis ça, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice à faire, ok? Quand vous me parlez de Luna, Shiba, Dogecoin, etc. Quand je vous dis que c'est pas bien et que moi je trouve pas ça intéressant et que je vous dis que c'est dangereux, ça veut pas dire, ou même quand je vous dis explicitement que c'est de la merde, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfice à se faire dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à aller chercher. Mais ça veut dire que moi ça ne m'intéresse pas, que je considère que c'est trop risqué pour un rendement qui ne sera pas forcément à la hauteur de mes attentes. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne vous recommande pas forcément ce type d'investissement. Parce que aussi, je considère qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes ailleurs, sur d'autres tokens, sur d'autres blockchains, etc. En parlant de blockchain, on va parler évidemment de la news du jour qui a secoué un petit peu l'écosystème crypto. C'est le fait que Binance, en tout cas un bridge, c'est pas du tout Binance, un bridge de la BNB blockchain, de la BNB chain, pardon, parce qu'avant c'était la BSC, maintenant c'est la BNB chain. Un bridge du coup de la blockchain de Binance a été hacké et avec plus de 2 millions de tokens BNB qui ont été volatilisés, donc ça revient à peu près à 600 millions de dollars, c'est quand même pas n'importe quoi comme somme. Donc gros hack, la blockchain, la blockchain BNB Chain justement a dû être stoppée un certain temps pendant plusieurs heures histoire de régler le problème, et on a vu une réaction immédiatement sur le cours du BNB qui chute totalement depuis hier, qui est en chute libre et qui devrait d'ailleurs probablement revenir ici travailler sur le support des 273 dollars. Donc assez problématique, ok. On savait que voilà, Binance se proclame un petit peu comme les champions, comme les leaders, comme ayant une blockchain ultra performante, ultra sécurisée, ultra décentralisée. Et au final, avec ce petit souci, on se rend compte que c'est pas parfait et qu'il y a encore des améliorations à faire. Alors, pas de panique, ok, certes c'est un coup dur, mais voilà, on va voir ce qui va se passer, on va voir un petit peu les raisons. En tout cas, pas de panique pour les utilisateurs, les fonds ont été gelés, donc voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à se faire, vous n'allez pas perdre votre argent. Mais voilà, ça montre encore une fois que ce bear market purge un petit peu tout l'écosystème, teste un petit peu tout l'écosystème, et d'un côté c'est pas plus mal, parce que ça va permettre justement à toutes ces blockchains de s'améliorer, de progresser et de proposer quelque chose d'encore plus performant, d'encore plus sécurisé et encore plus décentralisé. Donc voilà. Tu penses et GLD performe pas mal malgré la baisse? Ça donne quoi ton short? Je suis toujours en position, on est à peu près sur le prix d'entrée. Prix d'entrée, Mathis. Maintenant, c'est vrai que voilà, je m'attendais à une chute un petit peu plus nette de GLD, mais c'est vrai qu'il surperforme le marché. À éviter Binance, ils me doivent 500 depuis des mois. Comment ça se fait, Maskev? Donc voilà, on va enchaîner du coup avec d'autres petites actualités très très sympas sur cette fin de semaine. Alors je vous ai fait chier au début du live en vous donnant des plutôt mauvaises nouvelles. Là je vous en donne des bonnes, notamment du côté de FTX qui rentre en partenariat avec Visa et qui va pouvoir étendre sa carte dans plus de 40 nouveaux pays. Donc FTX voilà, qui continue de grossir, qui continue de se développer et qui pourrait potentiellement prendre l'avantage sur Binance, puisque c'est vrai que pour le moment, on n'a pas eu de soucis quasiment sur FTX. Donc très intéressant. Un token du coup qu'il faut le surveiller, et bien évidemment, c'est le FTT de la plateforme FTX, qui est un token qui performera très très bien selon moi au prochain bull run et qui pourra potentiellement faire des performances similaires à ce que nous a fait le BNB de Binance. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Et dernière petite actualité, alors cette fois-ci un petit peu moins sympa, la guéguerre entre Européens, Russes et Américains continue, mais d'un point de vue financier cette fois. Alors vous le savez, la Russie a, il y a quelques jours, accepté les paiements commerciaux en crypto-monnaie pour un petit peu contrer en fait les sanctions européennes et américaines. Et là, du coup, l'Union européenne vient d'interdire les transactions crypto avec la Russie. Donc voilà, il y a une petite guéguerre aussi qui se fait de ce côté-là, donc ça va pas nous aider. Tu fais le tirage de lundi. Je le referai du coup lundi parce qu'à chaque fois, il n'y a pas assez de monde. À chaque fois que je veux faire le tirage au sort, il n'y a jamais personne. Alors, il y a plein de gens qui participent au concours, mais au moment du tirage au sort, il n'y a personne. Donc, quand les gens seront décidés à savoir s'ils ont gagné ou pas, je le ferai le concours. Voilà. Excusez-moi d'être un petit peu exigeant de temps en temps. Je te jure, j'ai envoyé du DAI, ils l'ont listé, du coup, ils me demandent 500 millions. Putain, c'est trop bizarre. T'as fait une demande auprès du support, Maskev? Ok, bon en tout cas les amis, bon vu qu'on n'est pas du tout nombreux aujourd'hui sur le live, je vais pas m'attarder, ok, je vais pas m'attarder, ça sert à rien. De toute façon, je vous donne rendez-vous dès demain matin
ok, pour davantage de contenu, davantage d'analyse, hein, comme d'hab, des trades, etc., des vidéos, des analyses, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne soirée, un très très bon week-end. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.